Amateurs de belles carrosseries, de techniques avant-gardistes ou néophytes mais souhaitant en savoir plus, bienvenue dans Rétro Auto. Tous les 15 du mois, découvrez un nouvel épisode décortiquant un modèle en particulier, et aujourd'hui nous allons nous attarder sur la Porsche 356, la première voiture de chez Porsche. La 356 fut commercialisée de 1948 à 1965 et durant toute cette période, Porsche apporta de nombreuses améliorations à cette voiture. Mais tout commença en 1939 lorsque Ferdinand Porsche, le père, conçut la Porsche Type 64, une carrosserie très aérodynamique posée sur une mécanique de Volkswagen coccinelle. Pourquoi? Eh bien parce que Ferdinand Porsche travaillait dans un bureau d'études chargé de développer cette fameuse coccinelle avant la guerre. La 356 connut 4 évolutions majeures dénommées Pré-A, 356A, puis B, puis C. Les Pré-A ont été conçus de 1948 à 1955, puis jusqu'en 1959 c'était autour de la 356A. De 1960 à 63 fut commercialisée la 356B, et la 356C termina la carrière couronnée de succès de ce modèle jusqu'en 1965 car il fallait laisser la place à sa remplaçante, la 911. Le prototype de 1948, conçu par Ferry Porsche, avait une carrosserie en aluminium et le moteur devait être implanté en position centrale arrière afin d'avoir les meilleures performances possibles compte tenu du modèle. Mais sur les conseils de Ferdinand Porsche, le modèle de série recevra une banquette arrière et le moteur sera repoussé après l'essieu arrière, comme sur la coccinelle ou la 911. 76 000 exemplaires auraient été produits et on dit que seule la moitié aurait survécu jusqu'à aujourd'hui, d'où une cote de popularité et une cote financière toujours très élevée. Passons à la carrosserie car c'est une partie très importante de ce véhicule. Le premier exemplaire de 356 était un roadster, mais la grande majorité des exemplaires sortiront en version coupée. D'ailleurs, Porsche aura décliné une 356 en coupé, cabriolet, roadster America et speedster. A noter que la speedster fut créée sur la demande de Max Hoffman, l'importateur de Porsche aux USA. Il voulait concurrencer les petites anglaises telles que les Triumph et Austin LA avec un modèle dépouillé et vendu moins cher. L'anecdote veut que cette version soit plus cotée aujourd'hui que tout le reste. Les premiers exemplaires de 356 recevront un pare-brise en deux parties en V, et c'est un détail qui est valable jusqu'en 1952. La Speedster est une version rabaissée et simplifiée de la version cabriolet. Le pare-brise est carrément coupé en deux en hauteur. En fonction des versions et des années de production, les pare-chocs évolueront pour recevoir plus de chrome, de nouveaux enjoliveurs aux roues et deux grilles d'aération au lieu d'une sur le capot moteur à l'arrière. La conception de la 356 repose sur un châssis monocoque en acier où chaque élément de châssis est soudé l'un à l'autre. Le moteur étant implanté à l'arrière de la voiture, il se retrouve accroché à une boîte pont à 4 vitesses manuelle qui entraîne directement les roues arrière. De par sa légèreté, le véhicule est très maniable et tient bien la route malgré le fait que le moteur soit en porte-à-faux à l'arrière. Des freins à disque font leur apparition sur la 356C, améliorant significativement les distances de freinage. Porsche est le spécialiste du moteur à plat puisque cette technologie, reprise de la coccinelle Volkswagen, a été implantée et améliorée au fil des ans dans la 356 puis dans la 911. Le premier moteur de la 356 est donc un Flat 4, un 4 cylindres à plat, de 1,1 litre de cylindrée, refroidi par air et alimenté par double carburateur. Une version 1,3 litre, puis plusieurs déclinaisons de 1,5 litre seront développées, de même que des 1,6 litre et même 2 litres sur la Carrara 2 GS. Même si la 356 fut arrêtée en avril 65, la mécanique de la 356 se retrouva sur le capot des 912. Ce nom vous surprend? C'est la dénomination des 911 recevant le moteur de la 356. La 912 sera produite ainsi jusqu'en 1969 et le moteur de la 356 se retrouva de nouveau sous le capot d'une Porsche en 1975 à la suite du choc pétrolier. Porsche commercialisa donc durant 2 ans une 912E, le E étant pour économique. La puissance des 356 passa donc de 40 chevaux en 48 à près de 155 chevaux courant des années 60 avec la Carrara 2 GS. Ces faits notables en course ont largement contribué au succès de Porsche et de la 356 en particulier. En 1951, Porsche aligne déjà une 356 aux 24 heures du Mans, seulement 3 ans après la création de la marque. Elle remporte une victoire de catégorie.
La 356 remportera aussi de très nombreux rallyes européens, championnat d'Europe des rallyes en 53, Liège-Rome-Liège à 4 reprises, la Coupe des Alpes à 2 fois, le championnat d'Europe de la montagne de 60 à 63, et aussi des grands prix de Berlin, de l'Eiffel, à Montlhéry ou à Nassau encore, entre 1954 et 56, ou bien les 1000 km de Catalogne en 58, 59 et 63. Bref, une vraie bête de course, cette 356. Beaucoup de stars aux USA se sont bousculés pour avoir un exemplaire de 356 tel que James Dean à l'époque, ce qui joua fortement sur la notoriété de ce véhicule. À présent, cet épisode est terminé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager, à mettre des pouces vers le haut ou des pouces vers le bas si vous n'avez pas aimé. Vous pouvez me retrouver dans TechCraft tous les jeudis, www.techcraft.fr, sur ma chaîne YouTube, ici, 7DD, ou dans le prochain épisode de Rétro Auto. Et d'ici là, on se retrouve bientôt dans Rétro Auto.